Bonjour, aujourd'hui on va aborder la notion d'enregistrement du nom privilégié d'une personne ainsi que l'enregistrement des variantes de nom d'une personne. Le plan de la théorie. La principale instruction qui nous intéresse va être la 9.2.2 non privilégié d'une personne, mais on va aussi s'intéresser à la 9.2.3 qui concerne les variantes de nom d'une personne. Quelle forme de nom de personne est à privilégier? Dans un premier temps, c'est bon d'avoir en tête qu'on a déjà enregistré des noms privilégiés de personnes dès le cours de catalogage 1. Donc, la forme la plus fréquente qu'on a utilisée, c'est nom de famille, prénom, avec une date de naissance et avec ou sans une date de décès. Parfois, le nom privilégié d'une personne peut être un pseudonyme. Le pseudonyme peut avoir une forme nom-prénom, comme Woody Allen, nom de famille et prénom, comme Woody Allen, ou peut prendre la forme, par exemple, d'un petit nom comme BZ, le chanteur du groupe Loco Locas. Pour déterminer le nom sur lequel une personne est actuellement connue, normalement, je veux dire, la première étape, c'est qu'on va consulter le document qu'on décrit. Donc, notre première source pour créer une notice d'autorité, pour trouver le nom privilégié d'une personne, c'est le document qu'on va décrire. On va aussi regarder notre catalogue. Puis on peut regarder aussi les notices d'autorité produites par la Library of Congress, par le VIAF, en fait, qui est un méta-répertoire de notices d'autorité, ou par autorité BNF, donc les autorités de la Bibliothèque nationale de France, par exemple. Donc, ce qu'on va retrouver en zone 100 d'une notice bibliographique, ça va être dans le fond ce qu'on va retrouver en zone 100 de la notice d'autorité pour une identité donnée. C'est important d'avoir en tête qu'une même personne physique peut avoir plus qu'une identité. Donc, ce que j'ai appelé l'identité multiple, en vous précisant que ce n'est pas une maladie. Donc, une même personne physique peut avoir plus qu'une forme acceptée. Donc, c'est assez, on l'observe de temps en temps, puis c'est important à prendre en considération. Pourquoi qu'on accepte qu'une personne ait une même forme acceptée, donc une même notice d'autorité? C'est pour permettre aux chercheurs d'information de trouver les ressources d'une personne selon l'identité utilisée par cette dernière. Un exemple connu, c'est l'écrivain Stephen King, qui a aussi utilisé le pseudonyme Richard Bachman pour écrire certaines œuvres. Donc, il va y avoir une notice d'autorité pour Stephen King, une notice d'autorité pour Richard Bachman, et ces deux notices-là vont être liées entre elles par une zone 500, qui est une zone utilisée pour l'enregistrement des formes acceptées qui sont reliées entre elles. Autre forme de nom, les variantes de nom d'une personne. Ça va être les instructions relatives à ça, ça va être plutôt sous 9.2.3 et on enregistre les variantes de nom en zone 400. Donc, normalement, de façon générale, si le nom ou la forme de nom est jugée importante pour l'identification ou l'accès, on va l'enregistrer comme variante de nom. On peut utiliser des notices d'autorité existantes pour enregistrer les variantes de nom. Je vous dirais que c'est pas marqué là, mais on peut aussi utiliser Wikipédia. Des cas de figure, non véritables, si une personne utilise uniquement un pseudonyme. Le nom séculier, donc le nom laïque d'une personne ayant un titre religieux, par exemple le pape François. Son vrai nom, c'est Jorge Mario Bergoglio. Désolé pour la prononciation. Puis des noms antérieurs, par exemple le nom de jeune fille d'une femme mariée qui utilise le nom de famille de son époux dans ses écrits. Les attributs de la personne, ça peut être différentes choses. On utilise déjà la date en $D, mais dans une notice d'autorité, on peut aussi vouloir enregistrer le lieu de naissance, le lieu de décès, pays associé à la personne, domaine d'activité de la personne, profession, sexe, langue, etc. Une notice d'autorité, à quelque part, ça peut être un peu comme une mini-biographie de la personne avec des zones très, très dédiées pour certaines caractéristiques, puis des zones de notes où on va pouvoir carrément rédiger une biographie. Voici un exemple simplifié d'une notice d'autorité, c'est celle de Stephen King. Donc, en zone 100, on a la forme privilégiée. Nom de famille, prénom, $D, année de naissance. Ça ici, c'est un attribut qu'on n'abordera pas. Deux attributs qu'on n'abordera pas. En zone 400, c'est une autre forme du nom de Stephen King. Donc, King, nom de famille,
Stephen Edward, donc son nom plus au complet, son deuxième prénom, avec l'année de la naissance. 500, c'est une autre forme, un autre nom privilégié. Donc, on a Bachman Richard. Ici, là, je vous dirais là, que dans les exemples qu'on va faire, pour les noms de personnes, le $W ne sera pas important, mais on va aussi enregistrer son année de naissance ici, là, tout comme ici, tout comme là. 170, les 370 ici, c'est des sources dans le fond. Pour l'enregistrement de l'indice d'autorité, ils ont utilisé ce livre-ci. Donc, c'est écrit sous une forme très, très sommaire. Là. On va voir d'autres exemples aussi dans la théorie sur les notices d'autorité. Donc, c'est une notice très simplifiée de Stephen King qui vient de Bibliothèque et Archives du Canada. Maintenant, une notice plus complète qui vient de la Library of Congress, toujours pour Stephen King. Donc, c'est la notice de l'identité de Stephen King lorsqu'il se nomme Stephen King. En ayant en tête qu'une même personne peut avoir plus qu'une notice d'autorité. Donc, son nom privilégié, sa date de naissance, des attributs. Donc, c'est un Américain, il demeure dans ce lieu-là. Il rédige des œuvres de fiction, d'horreur, des romans. C'est un romancier, c'est un homme et il parle anglais. Ici, c'est une autre information par rapport à son nom qu'on va pas utiliser dans ce cours-ci. Ce que je veux vous retenir ici, c'est qu'on peut avoir des fiches, des notices d'autorité, très développées avec beaucoup d'attributs, mais on ne fera pas ça dans ce cours-ci. Puis je vous dirais que au Québec, au Canada, on développe peu les notices d'autorité. On va principalement s'attarder aux ondes 100, 400, 500 et 670. Donc ici, on a les ondes, les multiples variantes de noms de Stephen King. Ici, c'est la Library of Congress qui a fait ça. C'est les noms de cet écrivain-là, écrits à partir de différentes écritures. Okay. Je n'ai pas été voir exactement c'est quoi cette écriture-là, mais c'est un auteur très connu. Donc, Library of Congress, ils ont fait une forme... ils ont tout enregistré les différentes façons d'écrire Stephen King. Puis ici, 500, c'est qu'il y a une autre identité sous le nom de Richard Bachman. Donc, ça veut dire qu'il existe une autre notice d'autorité pour Richard Bachman. Donc, les 500 vont relier l'identité Stephen King avec une autre identité, mais c'est la même personne. C'est un autre nom privilégié. Les ondes 670, c'est des ondes de notes où on peut enregistrer toutes sortes d'informations, mais principalement, nous autres, ce qui va nous intéresser, c'est pour dire ça a été quoi les sources utilisées pour faire notre notice d'autorité. Le plus souvent, ça va être la source utilisée. Par exemple, ici, c'est le livre Carrie en 1974. Puis là, ça peut être d'autres sources, mais nous, ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va utiliser souvent Wikipédia, qui est quand même une source intéressante pour les auteurs qui sont connus, pour avoir, par exemple, avoir une idée de ce serait quoi les autres formes, les variantes de nom, ou une autre identité qui serait utilisée par une même personne. Voilà, merci.